Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On poursuit aujourd'hui mon blitz de déballage. J'ai reçu énormément de boîtes au courant de l'été. Il est temps que je les ouvre et que je vous les présente. Alors, cette fois-ci, je vous présente V-Sabotage, l'extension Ghost avec le Miniature Pack qui était disponible lors de la campagne Kickstarter. Alors, un excellent jeu que je vous invite à découvrir avec moi. Sans plus tarder, V-Sabotage, c'est parti! Peut-être que vous ne connaissez pas V-Sabotage, sachez que c'est initialement V-Commando, donc l'excellent jeu de Triton Noir, un jeu d'infiltration que j'ai présenté sur la chaîne en compagnie de mon ami Stéphane, donc une compagnie québécoise, et j'ai même rencontré Thibaut Delatouane, donc l'auteur du jeu également, l'éditeur, lors de la campagne de Assassin's Creed et Brotherhood of Venice. Alors, je vous invite peut-être à aller jeter un coup d'œil à l'entrevue qui faisait partie de notre capsule Comment créer des jeux de société. Alors, ceci, c'est donc le titre a changé suite à, je pense qu'il y a eu un conflit au niveau des droits d'auteur au niveau de V-Commando, peut-être notamment au niveau du jeu vidéo. Alors, V-Sabotage, ça a changé de nom, mais ça reste le tout aussi bon jeu. Alors, c'est quelque chose que j'ai présenté lors de la campagne. J'avais fait peut-être une dizaine de parties. J'avais beaucoup aimé l'extension Ghost qui permettait donc d'y aller en mode de campagne, des points d'expérience et tout ça. Alors, ben, c'est ce que je vous invite à découvrir. Alors, sans plus tarder, on ouvre ça à l'instant. Alors, on a ici donc, c'est Infiltration, Combat, Opération Ghost. 3 modes de jeu compatibles avec V-Sabotage et ses extensions. Loup solitaire, et c'est une opération donc de 1 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes par partie, 14 ans et plus. Pas nécessairement plus facile. Encore une fois, c'est et en anglais et en français au niveau de la boîte. Alors ça, c'est intéressant. On continue donc, regardez ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte-ci. Donc, des belles illustrations, mode infiltration, petit sachet, livre de règles, donc rulebook, livre de règles, donc les deux sont disponibles ici, en français et en anglais comme je vous ai dit. 3 modes de jeu, encore là on a ici les composantes qu'on a dans la boîte. Le fameux mode avec les points d'expérience qui rentrent en ligne de compte. Donc, on va pouvoir faire vraiment des campagnes qui vont nous permettre d'aller faire progresser notre loup solitaire, parce que ça se joue très bien en solitaire, ce jeu-ci. Et on fait même référence à la campagne de notre fameux soldat canadien Léo Major, qui est mort en 2008, qui a participé donc en 1921, j'imagine à la Deuxième Guerre mondiale. On a ici les défis, les médailles et les bonus. Voici pour les extensions avec l'aide de jeu. Donc, c'est sûr que là, puisque c'est bilingue, il y a les deux composantes. Donc, ici, j'ai des médailles à aller chercher. J'ai les différentes cartes qu'on va pouvoir ici créer. Celle-ci, ça, c'est en anglais, mais on l'a en français également. On a bien sûr ici les personnages, donc les commandos, pour aller mettre les points d'expérience. On refait des illustrations qui sont superbes. Donc là-dessus, c'est bien réalisé, vraiment. Voilà pour les personnages. Comme je vous ai dit ici, c'est la version ici en français. Alors, les différentes maps à recréer et les scénarios qu'on va pouvoir y trouver. Ici, j'ai donc la version anglaise et française. Ici, c'est invisible. Pendant ce tour, ignorer le premier test de furtivité. C'est vraiment un jeu de furtivité dans lequel il va falloir éviter de faire comme on a fait avec Stéphane, c'est éviter d'être vu. On a un nouveau type de dé qui apparaît ici, c'est le dé rouge. Alors, faut pas attraper l'œil, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, éviter d'être vu dans ce jeu-ci. Alors ici, les points d'expérience, c'est donc proie facile, différentes façons donc d'aller chercher des habiletés supplémentaires. Alors ici, on a des personnages, on va regarder ça. Donc, est-ce que j'ai la version en français? Effectivement, donc un cuisinier ou une cuisinière ici. Donc, le Dead Cheater. Ici, c'est en anglais, effectivement. Donc, j'ai les personnages en anglais, les maps, les différentes missions.
Et j'ai l'équivalent ici en français. Voilà. Donc, le Dead Cheater, le chien. Ici, j'ai Jimmy, les sergents Bruno, l'Intelligence Officer et les fameuses maps. Donc, en France, l'opération Celsius, en Allemagne. Donc, c'est différentes mises en contexte ici avec, bien sûr, comment les débuter, qu'est-ce qu'on va mettre en place, quels sont nos objectifs de mission. Alors, ça, c'est très intéressant. On a bien sûr la possibilité de jouer avec tout simplement des figurines comme ça qui fonctionnent très très bien. Sincèrement, là, ceux qui ne veulent pas dépenser pour les miniatures, sachez que ça fonctionne très bien avec l'option token, puisque on va changer les tokens de côté selon si on est furtif, pas furtif, si on est déguisé, parce qu'on peut également trouver des équipements puis se camoufler. Donc les personnages sont effectivement des deux côtés. On voit ici qu'il y a la casquette parce qu'il est déguisé. Ça, c'est des nouveaux tokens qui rentrent en ligne de compte lors de la campagne. Donc, intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, les maps ont un lien avec l'histoire la plupart du temps. Donc, ça, c'est assez intéressant. Si on a différentes choses à trouver, ben, on va se fier à la map. Donc, on a un tank ici qui est en feu. L'histoire va nous dire qu'il y a un tank. On va avoir une fameuse tuile avec un tank en feu. Alors, c'est ce qui est rajouté. Donc, deux plaquettes supplémentaires de tuiles pour composer nos différentes maps. Donc, c'est ce qui complète la présentation de Ghost, donc l'extension. Et là, j'imagine que c'est ça aussi que vous êtes curieux de voir. C'est les fameuses figurines. Donc, pour, on dirait, avoir un petit côté plus immersif. Donc, tous les personnages vont être représentés ici. On a même, ce que je vois, des décors en 3D. Ça serait intéressant. Alors, c'est ce qui coûtait un peu plus cher, c'est sûr, mais ça, c'est à voir si vous voulez y mettre l'argent. C'est pas un requis pour nécessairement l'avoir, mais sachez que c'est disponible pour ceux qui aiment ça, avoir un peu plus d'immersion. Alors, on a ça ici, on a même des portes. Donc, comment utiliser les fameuses tuiles. Ça aussi, c'est bien. On a quand même des tuiles supplémentaires, donc des bunkers. Ça, c'est super bien. Donc, encore là, ici, donc on a un canon, donc on va prendre possession des lieux à l'intérieur. OK. Voilà pour ça. Donc, ici, ce que j'ai, c'est une piste donc pour mettre les jetons. Ça, c'est intéressant. Ou les figurines, bien sûr. L'option ici avec les tokens. D'autres tuiles. Mon Dieu, il y a pas mal de tuiles, finalement. Alors, encore une fois, c'est pour être plus thématique lorsqu'on le joue. Donc, on a un débarquement ici. Ici, on va pouvoir peut-être aller chercher des motos. Des tanks. Donc, différents types de terrain. Intéressant. Et nos fameuses figurines. Donc, on en a deux complets. Donc, on a refait des cartes du jeu de base. Le sniper, ça je reconnais ça effectivement. Le scout, ça c'est des cartes du jeu de base qui ont été refaites avec des nouvelles illustrations. Des magnifiques sacs pour mettre donc différents tokens. Et donc des socles, des socles également pour nos personnages. Et là, je vais vous faire une présentation de prix des figurines parce que c'est ce que vous aimez voir. Alors, on regarde ça.
Alors, je sais pas pour vous, mais ça me fait penser à mes petits bonhommes lorsque j'étais jeune. Donc, on avait des petits soldats comme ça pour faire des simulations. C'était tous des petits bonhommes verts. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de détails. C'est en lien avec l'aventure. Donc, ça peut être intéressant d'ajouter un aspect peut-être miniature au jeu. Alors, c'était la présentation, le unboxing de V-Sabotage Ghost, le jeu donc l'aspect campagne qui est ajouté et le pack de miniatures, mais qui ajoute des terrains. Ça, c'est fort intéressant. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir mes 2 vidéos du jeu. Très intéressant. Très stratégique comme gameplay, c'est pas un wargame où on rentre dans le temps, c'est vraiment, il faut user de stratégie et de discrétion surtout pour passer à travers ce jeu-ci. Et somme toute, un beau casse-tête, un puzzle ludique assez difficile. Alors, c'était ma présentation de V-Sabotage. Vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.